toute façon, je voulais poser une question très simple, hein, qui est une question beaucoup plus pratique, qui rentre un peu. Et j'allais suggérer aussi à Roxane, la prochaine fois que vous faites ça, je pense que c'est bien de faire les différents départements, les différentes sections, parce que ça gêne un peu de pouvoir switcher de temps en temps de l'économie, on parle d'éducation, on repart dans autre chose. Pourtant, si on fait des blocs de questions, comme ça, on peut tous poser des questions sur l'économie à un moment, et puis on change, on pose des questions sur l'éducation après, ça permet d'être un peu plus structuré, et puis bon, voilà, c'est juste une suggestion, hein, ça c'est mon point de vue. La difficulté de ça, c'est que les gens montent en fonction des invitations et de l'affluence. Et souvent, tu peux avoir répondu à une question avant sur l'économie il y a 30 minutes ou 1 heure et quelqu'un qui vient d'arriver te pose une autre question sur l'économie. Tu vas pas lui C'est dire vrai. non, je te Et réponds nous pas Moi, parce je que aussi, parle tu as. nous ne beaucoup plus, je parle connaissons beaucoup pas plus pour d'avance leurs Wilfried, celui questions, qui donc répond. Je parle c'est beaucoup pas plus pour évident. Wilfried, celui qui répond. Parce que si on fait un bloc, il reste dans un état d'esprit de répondre aux questions économiques. Parce que moi, j'avais une question sur, j'allais lui poser une question sur la balance commerciale à un moment donné quand on parlait de monnaie. Mais bon, après, ça fait, on est parti à l'éducation, on repart après sur tout. Vous voyez, ça change un peu le flot des idées. Enfin, c'est mon point de vue. Voilà, C'est c'est pas pas. mauvais ce que tu dis. Ouais. Maintenant, Vas-y, peut-être, tu peux c'est poser voir les questions comment, sur la balance c'est commerciale. voir Je suis d'accord comment que sur le, faire ça. Et, ouais, je suis Bon, d'accord que sur le bon. principe, c'est pas mauvais, mais c'est la c'est pas mauvais en matérialisation de fait. cette critique. Exactement. Non, en fait, j'avais une autre question, Wilfried, parce que je voulais quand même te poser à toi particulièrement, parce que toi, tu remplis quand même les critères que je pense nécessaires pour répondre à cette question. Aïe, Bon, si jamais vous, vas-y, chef. non, si jamais vous arrivez au pouvoir, le professeur Maurice Kamto, ben, quel est votre plan? Quel est le mécanisme pratique, hein? J'aimerais que tu parles de manière pratique et d'établir en fait les étapes et les steps que vous allez prendre particulièrement pour rétablir la cohésion sociale, parce qu'il y a eu beaucoup de tribalisme depuis le début de cette, enfin, on va dire campagne, parce qu'on est pratiquement déjà en campagne, même comme on n'a pas appelé le corps électoral. Est-ce que le MRC a un plan particulier pour... parce que moi, je vais te dire, toi, tu m'as bloqué, Luc Sonore, dans ton truc, Wilfried Ekanga. Juste parce que je pose des questions qui peuvent gêner. Je comprends ça. Et moi, je n'insulte pas, je ne vais pas dans le tribalisme. Mais je voudrais Tu t'es bloqué où? savoir, sur ton compte Wilfried Ekanga. Donc, Sur alors, Facebook? non, 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 sur TikTok, parce que je pose pas les questions dans le sens du poil. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous, Si je t'ai bloqué, c'est que tu méritais d'être bloqué. Je ne me souviens pas de la raison, mais quand je bloque quelqu'un, c'est qu'il mérite d'être bloqué, donc j'assume. non, en tout cas, moi, j'ai jamais insulté quelqu'un sur un panel. Boss peut te dire ici, j'ai jamais insulté quelqu'un. Je trempe pas dans le tribalisme. J'aime être dans la substance, même si on n'aime pas la forme des questions que je pose. Voilà. Donc, alors, je voulais savoir parce que quand même, on est on vit un moment difficile au Cameroun. Moi, je suis un peu plus âgé que toi, donc j'ai quand même vu les différentes étapes que nous avons traversées ici. Je peux te dire que là, on est quand même à un moment très, très difficile. Ça fait que même si vous venez arriver au pouvoir, je me demande si les autres vont aussi vous laisser gérer le pays. Alors, je voulais savoir si vous avez un plan particulier pour permettre aux autres de l'autre, ce que vous considérez autres, entre guillemets, d'exister aussi au Cameroun, n'est-ce pas? D'avoir un espace, de continuer à pouvoir vivre. Parce que je vais pas te mentir, c'est la plus grande crainte de ceux qui sont de l'autre côté. Ils pensent que le Cameroun arrêtera d'exister. Parce que moi, j'ai vu ici Stéphane Tchoumbou dire que oui, vous n'allez pas partir, il n'y aura pas le fédéralisme, on va vous faire mal, machin. Bon, tu vas dire qu'il n'est pas du MRC, mais Je vais Kemda, commencer à vous accuser de l'homosexualité de Brenda. Si vous non, continuez non, voilà, là, non, je suis je vais les d'accord, il n'y a faire pas de passer problème. ensemble. Il n'y a pas de problème, je te concède, ça, il n'est peut-être pas du MRC. Mais j'aimerais que tu parles un peu dessus, parce qu'il faut recoller les morceaux qui existent, parce que le Cameroun appartient à tout le monde, à nous tous. Ça veut dire que même si tu es un Ekambeti, tu es un Fambeti, tu es un Awoussa, tu es un anglophone et que c'est ce qu'on considère un opposant de ton ethnie qui est au pouvoir, il faut que la vie continue à être possible pour toi. Et je pense que c'est la responsabilité des politiques de pouvoir élaborer, présenter un plan. Enfin, moi, je te pose la question parce que tu es quand même tu es dans le parti et voilà, que tu puisses nous dire quand même ce qui est prévu pour pouvoir, si jamais vous accédez au pouvoir, pour pouvoir permettre à ce que les autres existent toujours, que la vie soit possible pour eux aussi.
Voilà. Ça, c'est une première question et je pourrais te poser une deuxième si j'ai l'autre Ah, sur mon parce qu'il y en a une deuxième. Alors, Wilfried, comme je Non, disais tantôt, c'est quand tu voudras pour, si jamais tu veux parler de tes ouvrages avant de recommencer à répondre aux questions. C'est ouais, comme non. ça. Le deuxième petit volet, je voulais savoir si vous, combien de ministères vous comptez avoir après que tu parles, parce que j'aimerais vraiment que tu parles longuement là-dessus sur toi qui es le spécialiste des longues réponses, vraiment, vas-y très long pour parler exactement de ce que vous comptez faire pour récoller les morceaux si jamais vous accédez au pouvoir. Je voulais savoir aussi si vous allez avoir le nombre de Question, ministères, calme-toi un peu, on répond déjà aux premières. le nombre de ministères que vous comptez avoir. Est-ce que vous comptez les réduire? Et puis, si vous les réduisez, la façon dont le professeur compte, Quelqu'un qui la me demande façon d'être dont le bref dans les professeur, questions, mais qui lui-même enchaîne. non, 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 j'ai terminé, hein. Est-ce que vous comptez aussi utiliser l'équilibre régional dans votre processus de nomination? Voilà. C'était ça. Ok, cher Luxonor, j'ai remarqué quelque chose. Tu as demandé une réponse longue, je vais te la donner, si avec plaisir. Tu as dit que le tribalisme, comment on va résoudre le tribalisme, parce que quand même le Cameroun est dans une situation de quasi-implosion, je suis d'accord avec toi. Mais tu vas remarquer, mon ami, que c'est vous qui parlez de tribalisme et de tribu tout le temps. La preuve, quelle est la question qui m'a le plus gêné ici? C'est quand vous m'avez pris 40 minutes pour me poser des questions sur le terrain. Et vous n'étiez même pas là pour connaître la réforme foncière du pays. C'est que chacun regardait son petit terrain qu'il avait. Et comme le RDPC a propagé sur les plateaux télé l'idée selon laquelle les Bamileke de Kamto vont nous prendre le terrain. Non, mais ça va dans les deux sens, Wilfried, parce que quand moi je t'écoutais, toi, tu n'as jamais trouvé qu'un Bamileke a été tribaliste envers les Ekambeti. Je vais être honnête avec toi. Je sais que tu n'es pas Bamileke, mais toi, tu trouves que le tribalisme est juste dans une seule direction et je te trouve injuste par rapport à ça. Voilà donc quelqu'un qui te bouche les oreilles quand je dis que Jean de Dieu Momo est allé sur le plateau d'actualité hebdo avec Ibrahim Chérif, accusé carrément ses concitoyens d'être assimilables au peuple juif qu'on a exterminé parce qu'ils étaient trop, y dérangeaient beaucoup. Je pense que Jean de Dieu Momo n'est pas Betty, il n'est pas Bantou, il n'est pas je ne sais quoi. Voilà quelqu'un qui n'est pas là quand je dis... Pour toi d'attaquer Jean de Dieu Momo parce qu'il est au gouvernement de Biya. Parle de ceux qui font le désordre ici, sur TikTok, dans le parti, Kenda, tout le monde, les Stéphane Chumbu. Parle d'eux quand ils font des dérapages parce que tu es un leader d'opinion dans le parti. En fait, voilà. Maintenant, tu vas d'abord te calmer et je vais répondre. Mais tu vas d'abord te calmer. Parce que tu t'agites. T'inquiète pas, je suis calme. Non, tu n'es pas calme, tu t'agites beaucoup, tu as du mal à te taire et écouter la réponse à la question. Tu dis que je n'ai jamais dénoncé un Bamileke. Je te cite le premier Bamileke. Tu me dis non, pas celui-là, un autre type de Bamileke. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un Bamileke du régime Paul Biya, un RDPciste. Ah, et donc tu me reproches de dénoncer. Ok, donc, maintenant Luc, laisse-le répondre. Mais voilà ça, c'est la manipulation. Soyons honnêtes intellectuellement. L'honnêteté intellectuelle, c'est que on doit reconnaître que... Ouais, Luc, tu as vraiment la parole facile. C'est-à-dire laisse-le répondre, s'il te plaît. Tu fais partie de ceux qui viennent poser des questions, non pas pour écouter la réponse, mais juste pour se gaspiller du temps à eux-mêmes. Je suis désolé si l'approche que tu utilises ne fonctionne pas. Dans ta tête, tu as voulu faire croire à 500 personnes que je n'avais jamais dénoncé les Bamileke tribalistes. Je te cite le premier Bamileke, tu manques déjà d'air. Monsieur Jean de Dieu Momo, justement, est du régime dont je m'attaque aux gros poissons et non aux menus frétins. Les gens que tu as désignés ne sont pas des tribalistes. Kemda est une femme vertueuse, elle n'est pas tribaliste. Je peux déjà te dire que tu ne tiendrais pas face à elle dans un débat politique. C'est elle qui a déshabillé le représentant du PCRN. Il y a quelque temps, ça a été diffusé partout. Dans les réseaux sociaux, ça ne t'a pas échappé, ça. Elle est hyper intelligente, ne la mets pas dans la boue que vous voulez créer. Elle n'a rien de tribaliste en elle, rien du tout. Donc quand tu me dis de parler de Kemda, qu'est-ce que tu veux que je dise sur elle? Si je dois parler de Kemda, je vais lui adresser des félicitations à n'en plus finir. C'est une grande femme. Je vais parler d'elle parce que toi, tu as voulu que je parle d'elle. Ça ne va pas à la tête. Je parle des gens à qui l'État d'Israël a porté plainte en disant apologie du nazisme. On parle des gros poissons, tu veux que je parle du menu fretin? Est-ce que c'est sérieux? Au point de dire que je fais de la manipulation, alors que je choisis justement les gros poissons du régime, ceux qui pratiquent le tribalisme d'État. Tu me dis de parler de quelqu'un qui a insulté tel derrière sa cuisine dans un sous-quartier à Vongbi. En fait, c'est qu'aucun MR6 n'est tribaliste ici. Pour continuer. Que tu peux reconnaître.
Et écoute, je ne suis pas là pour Il n'a pas dit réaliser tes ça, Luc. rêves. Laisse-le D'abord, répondre. non mais déjà d'abord, c'est Ben, pas à moi de réaliser ses rêves. Si tu s'il ne veut identifies pas un poser les MRC questions, tribaliste, laissez-nous poser les dénonce-le. questions après, il pourra faire ce qu'il veut faire. Il Après, n'est On pas dirait à un moi. gamin. Tu vois déjà, Luc, que tu exaspères même ceux qui veulent poser des questions, s'il te plaît, laisse Wilfried On dirait répondre. un gamin, T'as quand même. posé- Un peu de on t'a On gardé dignité. sur dirait le vraiment un panel gamin. pour que tu s'il puisses vous plaît, avoir après, l'opportunité Là, nous, on peut de poser Non, des poser je tes sais. questions et questions. après, il pourra Voilà, discuter avec Wilfried toute la soirée. mais voilà. si vous me permettez, Donc, s'il te plaît, après que laisse, monsieur ait répondu, laisse que je vais lui Wilfried poser réponde, s'il te des plaît. questions Je pour t'en prie. personnellement. Merci Et les surtout gars. qu'il m'a Laissez demandé Wilfried des réponses répondre. longues. Maintenant, je dis à peine deux, trois phrases, il est déjà. Soit tu veux la réponse, soit À tu ne l'écoute, veux on a pas. l'impression que les Camerounais sont tous des idiots, quoi. C'est-à-dire, déjà, quand tu dis j'ai eu un MRC tribaliste, bah peut-être que je n'en ai pas vu. Si toi tu en as vu, mais donne-les. Ce n'est pas que toi-même tu n'arrives pas à trouver un MRCiste tribaliste, mais c'est moi qui dois te trouver les MRCistes tribalistes. Ça, c'est la vraie sorcellerie. Trouve ce que tu... dont je dois dénoncer les MRCistes tribalistes pour te faire plaisir, même si moi je n'en ai pas trouvé. Moi-même, je les cherche. Si tu vois quelqu'un au MRC qui fait la promotion du tribalisme, donne-moi son nom. Et je serai le premier à le dénoncer. Je vais même le dénoncer plus que toi. Plus que toi. Mais tu n'en as pas. T'as pas un nom. Tu es obligé. Eh oui, mais tel avait soutenu. Donc si quelqu'un prononçait Kamto un jour et que maintenant il part violer une fille dans un quartier, c'est maintenant à moi ou à Kamto de répondre. Est-ce que toi-même, si tu soutiens le PCRN ou je ne sais quoi, est-ce qu'on demande à Cabral ou à Paul Biya ou en tout cas celui que tu soutiens de répondre de toutes les pitreries dont tu peux être l'auteur quelque part dans ton quartier ou dans ta vie? Il n'est pas responsable de ça, ça ne le regarde pas. Tu es majeur et vacciné, donc responsable de tes actes. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ça vous échappe le principe de responsabilité individuelle d'un citoyen majeur et vacciné? Donc, le comment dire, le MRC, quand tu dis que quand tu parlais des Bamileke, je veux dire, il y a Jean de Dieu Momo que je cite souvent, il y a Augustin Concho Komini qui est carrément devenu ministre d'État. J'ai toujours condamné le fait que il avait été envoyé dans la région de l'Ouest dire carrément aux Bamileke que le président Paul Biya vous demande de vous focaliser sur l'économie. Laissez la politique parce que vos affaires risquent de ne pas prospérer. Prenez l'exemple de Kaji de Fosso qui a subi un redressement fiscal totalement sauvage dans ses entreprises UCB parce qu'il avait osé soutenir la coalition UPC, Union pour le changement de Ni John Frondi. Je pense que Concho Komini est un Bamileke. Je ne soutiens pas les gens. Je ne suis pas là pour faire l'équilibre des dénonciations. Si je vois 10 hommes qui sont méchants envers les femmes, je vais dénoncer les 10 hommes. Je ne vais pas rester là dire que oui, mais il y a aussi les femmes injustes dont je vais les chercher. Non, je dis ce que j'ai vu. Ce n'est pas de ma faute si ceux qui promeuvent le tribalisme sur la place publique de manière totalement décomplexée sont principalement les éléments du socle granitique de Paul Biya. Ça ne veut pas dire que la région du Sud est tribaliste, non. Ça veut simplement dire que quelques petits voyous dans la région du Sud nantis du fait que leurs frères du village aient au pouvoir se permettent des déclarations et des actes absolument méprisables tout en sachant qu'ils ne seront pas punis. C'est pour ça qu'on observe ces éléments-là totalement décomplexés qui viennent de la région du Sud. Meyo, on a vu. Sangmelima, on a vu. Akom 2, on a vu. Ebolova, on a vu. Yaoundé même on a vu avec André Wokingdon. Si je n'ai pas le même exemple à Baham, à Bafoussam, à Bayangam, où quelqu'un est venu battre campagne ou je ne sais quoi, et parce qu'il n'était pas Bamileke, on lui a dit rentre chez vous. Si je n'ai pas ce type d'élément, pourquoi veux-tu que je dénonce ce que je n'ai pas vu? Juste pour te faire plaisir. J'ai vu ça à Meyo, à Sangmelima et Bolova, à Kom2. J'ai vu ça dans le Sud, donc je dénonce ce qui s'est passé dans le Sud. J'ai vu Jacques Famdongo justifier cela en disant que oui, c'est le socle granitique de Paul Biya. C'est normal. Mais je n'ai pas vu pareil dans la région de l'Ouest ou dans la région de je ne sais pas. En zone anglophone, on est tu ne viens pas ici parce que tu es anglophone, tu ne viens pas. C'est vous qui combattez les ambazoniens en disant qu'ils veulent la sécession. C'est vous qui pratiquez la sécession dans le Sud. Est-ce que c'est sérieux? Donc, je dénonce ce que j'ai vu. Je ne suis pas mandaté pour réaliser tes rêves à toi. Dénonce ce que tu as vu avec exemple à l'appui. Comme je dénonce ce que j'ai vu avec exemple à l'appui, tu vois, je cite des noms et je dis ce qu'ils ont dit. Et je ne cite pas des petits Camerounais du quartier lambda, non. J'ai cité les gros poissons du régime dont, si leurs familles veulent qu'elles m'accusent, qu'elles me condamnent en diffamation. Parce que mes propos sont totalement, totalement démontrables, totalement, on peut ils sont appuyés par des faits, on peut les étayer par des faits. Qu'est-ce que le MRC prévoit pour résoudre la problématique du tribalisme
Le fait même de chasser Paul Biya, ça c'est pour répondre à ta question, le fait même de chasser Paul Biya mettra fin à 50% au tribalisme ambiant au Cameroun. Parce que depuis, et tu as vu, depuis, ça fait plusieurs heures que je réponds à vos questions. Tu ne m'as pas vu mettre une ethnie en avant. Tu as même vu que justement, ce qui m'a dérangé, c'est vos délires sur le terrain. On a beau vous dire qu'on ne va exproprier personne, vous avez besoin que je vous dise que Kamto va prendre le terrain des gens. Ça vous permet de critiquer et après que, ah voilà, les gens là veulent nous prendre nos terrains parce qu'il y a des gens à qui on a dit le Cameroun c'est leur propriété privée. Et il ne faut pas que les gens là viennent prendre notre terrain. Quand tu dis les autres, ce n'est pas nous au MRC qui désignons des Camerounais comme les autres. C'est les gens du régime et leurs satellites et Limbilobe et consorts qui passent le temps à dire ces gens-là, les autres, et ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas punis. C'est Paul Biya qui a semé dans l'état actuel des choses, le tribalisme d'état 2.0 dans le paysage politique camerounais. Ce n'est pas nous, le MRC. Bon, tu enlèves Paul Biya du pouvoir, tu mets un état dans lequel toute sortie tribaliste est sanctionnée par l'article 241. Tu ne verras plus des gens sur Bigno, sur LTM, des Limbilobe, des Blaireaux, Niemek, des Dieudonné, Somba, distiller leurs bêtises dans les réseaux sociaux et sur jamais tu ne verras plus. Ils le font parce que le tribaliste en chef ne va pas les punir. C'est pour ça qu'ils sont tous en liberté. Or, il y a un article 241. Donc ce n'est pas nous qui avons pourri le paysage politique au Cameroun, c'est le RDPC de Paul Biya, exclusivement. Tu as dit que tu es plus jeune que moi, tu es plus vieux que moi, c'est très bien. Il ne t'a donc pas échappé ce qui s'est passé dans les années 92, lors des élections, quand on était encore bébé, lors des élections de 92 où des militants du RDPC, et là encore c'est une histoire que j'aime relater, je suis obligé de la répéter à chaque fois pour que ça entre bien dans la tête des Camerounais. Les militants du RDPC, je dis bien les militants, pas les sympathisants avec des t-shirts du RDPC, sont allés escroquer les convoyeurs de l'Ouest dans les villes d'Akonolinga, d'Ebolova, de Sangbélé et de Mbalmayo en leur disant « Votre voiture ne va pas démarrer ici si vous ne nous donnez pas la moitié de vos recettes d'hier, car vous avez osé vous liguer contre Paul Biya ici dans sa région, le sud, vous les Bamileke là, vous avez osé. » La même année, en 92, puisque Jeanne Irène Biya était décédée le 29 juillet, on les a accusés, les Bamileke, de n'avoir pas pleuré la mort de Jeanne Irène Biya. C'est-à-dire, tous les prétextes étaient bons pour vandaliser leurs boutiques. On leur a dit, vous avez jubilé la mort de Jeanne Irène Biya, donc on va vandaliser vos boutiques. Ce sont les parents de ceux qui aujourd'hui vandalisent à Meyo, à Sangbélé et Bolova. La bêtise a été inculquée à la génération d'après. Toujours sous Paul Biya, le MRC n'était pas dedans. Kamto, quand il a donné son discours en soutien de John Frondi, il n'a pas dit soutenez, nous les Bamileke, on va prendre le pouvoir. Non, il a dit ne répondez pas à ceux qui vous apportent 5 000, 2 000 ou des sacs de riz, répondez à ceux qui soutiennent un programme politique. La déclaration de Kamto est écrite même en ligne, tu la trouves gratuitement. Nulle part il ne fait apologie du tribalisme. Au contraire, il magnifie la culture camerounaise face à l'Occident. Il dit notamment à au chef traditionnel de Bafoussam, enfin de la région Bamileke, que c'est bien d'avoir gardé cette authenticité culturelle, car elle a rendu difficile la pénétration coloniale. Il n'a pas dit contre vos frères camerounais, il a dit ça a rendu difficile la pénétration coloniale, et qu'il faut garder cette authenticité-là. Nulle part il ne parle des tribus. C'est pour ça que Maurice Kamto dit, je vous parle du monde, vous me parlez de vos villages. Il l'a dit il y a quelques jours, là, tu as certainement lu. La même chose quand tu vois les actes de boutiques saccagées, de commerces vandalisés. Il y a un certain Albert Kémonier, en 92, qui se plaignait qu'on a totalement mis à feu et à sac son entreprise. Il y a le propriétaire de l'entreprise s'appelait, qu'on a fermé parce qu'il a osé soutenir l'opposition. On dit ses frères Bamileke. Il y a Kadji de Fosso qui lui est Bamileke, qui a subi une révision fiscale absolument inhumaine. On lui a escroqué mais un argent pas possible parce qu'il a osé soutenir ses frères de l'Ouest. On le lui a reproché jusqu'à envoyer Concho Komeni de venir dire au chef traditionnel Bamileke que la seule condition pour que vos entreprises continuent de prospérer, c'est soit de soutenir Biya, soit de vous taire sur la question politique et de vous concentrer sur l'économie. C'est pour ça que tu vois les hommes d'affaires Bamileke, quel que soit ce qui leur arrive, la plupart d'entre eux, tu ne les vois pas parler. Même Focho Victor, dont Paul Biya a incarcéré le fils, tu ne l'as pas vu changer de fusil d'épaule, il est resté un biaïste convaincu jusqu'à la fin de sa vie, parce que c'est l'injonction, le prix à payer pour que le business fonctionne. Donc, ceux qui nous disent qu'on n'aime pas la contradiction ou je ne sais quoi, voilà donc ceux qui n'aiment pas la contradiction, voilà ce qu'ils ont fait.
Les militants du RDPC, j'avais pris des noms pour que vous sachiez qu'on ne fait pas ici dans le blabla et la propagande. Non, j'aimerais Les, avoir une motion, M. Kanga, si vous les permettez, mili- bien sûr. Oui, je finis cet exemple-ci. Les militants du comment dire, les figures publiques du RDPC, comme le maire de Nsangmelima, Nanze Bayarlon en 92, les maires d'Akonolungue et consorts, j'avais pris les noms pour que les gens retiennent qu'on ne parle pas au hasard. Des gens comme Engam Bassil, des gens représentés au Parlement, hein, des Simeon Ngolo, des Meke David, tu as le maire d'Akonolunga, le maire de Sangmelima, ou encore celle que j'avais évoquée, j'ai évoqué ce nom à 3 reprises, la présidente de la sous-section des femmes RDPC d'Union Infomo, Fama Marguerite, en 92, qui avait vandalisé les boutiques de nos frères camerounais parce qu'ils sont bamilekés au nom de Paul Biya. Jamais il ne s'est désolidarisé, jamais il n'a dénoncé, jamais rien de rien. C'est Paul Biya, et là je viens de démontrer par les faits, qui est l'architecte du tribalisme d'État au Cameroun comme on le connaît aujourd'hui. La France avait semé les graines du tribalisme, ça a été nourri par Aïdjo, la graine a germé sous Paul Biya, et ça a généré tout un arbre avec des branches gigantesques. Quand nous arrivons aux élections en 2018, j'étais au Cameroun, j'en parle dans mon livre, je vais peut-être en parler tout à l'heure. Le MRC a parlé, comme je vous parle ici depuis plusieurs heures, du programme politique. Vous n'avez pas vu la tribu dedans. C'est vous qui, en 2018, comme aujourd'hui sur le forum, vous nous fatiguez avec le terrain, le fédéralisme communautaire, toujours ramener les tribus, là on parle du développement du Cameroun. Et on ne fait que nous bassiner les oreilles avec ça, nous qui sommes du socle granitique de Biya. Tu fais quoi dans les choses des Bamileke? Maurice Kamto ne fait que le renvoyer à son ennemi tout le temps, y compris dans un contentieux politique sérieux, comme la réclamation de la vérité des urnes et la demande de recompter les voix à l'issue de l'élection. Tout ce qu'on disait, c'est vous les Bamileke, là vous voulez même quoi, vous dérangez. C'est pour ça qu'une fois au Conseil constitutionnel, Kamto vous posez la question que mais qu'est-ce qui se passe même depuis là que je parle de contentieux post-électoral? Vous ne faites que parler de tribu. Est-ce que j'ai eu tort d'être Bamileke, de naître là où je suis? Je n'y peux rien. Et donc, il vous dit, si ça vous dérange donc que je sois Bamileke, s'il vous plaît, donnez-moi le formulaire s'il faut faire un concours pour être de l'ennemi de Paul Biya. Parce que visiblement, c'est ça qui pour vous représente le vrai Camerounais. Donnez-moi le formulaire, je remplis, je passe le concours. Et je dis toujours, comme on est dans un pays de sorciers, c'est encore ces gens-là qui ont trouvé le moyen de dire que c'est Kamto le tribaliste. Non mais vous avez un talent inouï dans la roublardise. J'ai toujours assimilé cela à un noir qui part chez les blancs dans un pays où il y a peu de noirs, genre en Islande. Et il dit, j'aimerais m'intégrer à la société. Les Islandais lui disent que non, tu es noir, non, on ne veut pas les noirs ici. Il dit donc, bon, je fais alors comment? Je suis noir, je suis né noir, je n'y peux rien. Est-ce qu'il y a donc un concours pour être blanc? Comme ça, je deviens comme vous et on quitte dessus. Au moins, vous me considérez. Et les mêmes Islandais qui lui ont dit qu'on ne veut pas les noirs ici, retournent la chose contre lui et lui disent que tu es raciste parce que tu as dit que tu veux être comme nous. En fait, c'est quoi cette argumentation débile? Quelqu'un dit qu'il veut être comme vous, Vous vous détestez. parlez d'autres sujets, mais sa question était précise, M. Kanga, parce que là, vous nous Non. parlez d'autres Il ne sujets. répond pas à la Laissez-moi- question, il va parler Non. 40 minutes et on va mettre ça sur. Je réponds, non, arrêtez avec ça, vous n'allez pas, ça ne marche pas. Je réponds à la question. Ce n'est pas parce que vous dites que je n'y réponds pas que je n'y réponds pas. Je réponds. Tu peux descendre, peut-être tu es pressé d'intervenir, je ne sais pas, mais je suis en train de répondre. Il a dit comment faire pour mettre fin au tribalisme. Je vous rappelle que cet échange, je peux l'organiser sur mon propre panel et parler seul pendant des heures. Je ne réclame pas l'audience, je viens ici échanger avec ceux qui veulent entendre. C'est-à-dire, ce n'est pas comme je peux toujours partir faire. Si j'ouvre mon panel, j'aurai plus de personnes qu'il y a ici. Donc supporter, je Wilfried, parle. ne les écoute pas, s'il te plaît. On est là. Je sais, Laisse ces gens qui viennent pour faire le désordre, s'il te plaît. je sais pourquoi je détaille. Et je dis donc à Monsieur Luc Sonor que c'est le RDPC qui a généré tout ça. Donc je lui prends moult exemples. Je sais que les exemples énervent parce que vous ne les avez pas. Vous êtes obligé, vous devez réciter un cahier des charges. Ça vous dérange quand on détruit votre château de cartes en montrant qu'il n'en est rien. Le RDPC est l'architecte du tribalisme aujourd'hui. Les éléments que j'ai pris, c'était pour démontrer que ce que je dis est vrai. Et pour vous aider à comprendre pourquoi je dis qu'une fois chasser le RDPC, c'est résoudre à 50% la problématique. Parce que ceux qui utilisent le tribalisme pour rester au pouvoir ne seront plus au pouvoir et ne pourront plus utiliser le tribalisme et la force policière pour museler les autres en les empêchant d'entrer dans X ou Y région. Le deuxième mécanisme, il est simple. Application de l'article 241. Est-ce que c'est compliqué? C'est comme le racisme ou l'antisémitisme en Europe. Tu ne peux pas venir à Berlin, tu dis « Je hais les juifs ». Tu vas finir en prison le même jour.
Parce qu'il y a une loi contre l'antisémitisme. En France, en fait, dans les pays européens, pareil. Même le race, même les Noirs sont plus ou moins protégés dans les pays occidentaux. C'est vrai que le Noir est plus méprisé dans les pays où enfin, dans ses propres pays que dans les pays des autres. Mais le tribalisme, c'est un peu la même chose. Il prospère parce qu'on n'applique pas l'article 241 Lux Sonore. Comme on répond à vos questions, vous dites qu'on n'y répond pas. Là, arrêtez la sorcellerie. Comment on va mettre fin au tribalisme, comme dans le cas Elim Belobe, que vous continuez de protéger, en disant qu'il a raison, or il est en train de violer l'article 241 du Code pénal. On va donc mettre fin au tribalisme en appliquant l'article 241 auprès de tous ceux qui vont ouvrir la bouche pour insulter, marginaliser, discriminer une autre entité ethnique de la République du Cameroun, parce que la consolidation nationale, ce n'est pas une faveur. C'est pas les caprices de quelqu'un. Si tu n'aimes pas les Bamileke, si tu n'aimes pas les Bolos, si tu n'aimes pas les Mondans, tu gardes ça pour toi dans ton cœur. Tu ne le dis à personne parce que le dire, c'est violer la loi. Wilfried, c'était pas mettre fin seulement, mais c'était aussi favoriser la cohésion sociale. C'est-à-dire que comment tu permettras ou permettrais facilement à ce que le Bamileke, le Betty et tous les autres... Ça, c'était le deuxième volet de ta question. Il a répondu le premier volet, non? Non, il a répondu le premier volet. D'accord, bon, ok, il n'y a pas de souci. Il le coupe. Bon, enfin, voilà, d'accord. Je voulais juste me rassurer que la question était claire et puis j'ai parlé des ministères, le nombre de ministères, si l'équilibre régional sera utilisé comme méthode de nomination. C'était ça la question. Alors, la cohésion nationale vient d'où? Vient du travail en commun pour l'intérêt commun. C'est quoi la cohésion nationale? C'est d'abord la sanction de la marginalisation et du discours de crispation ethnique. La cohésion nationale vient du fait que celui qui a un discours qui va à l'encontre de la cohésion nationale, il finit derrière les grilles. C'est comme ça que la cohésion nationale naît. La cohésion nationale, c'est de dire aux Camerounais, et c'est la pédagogie que nous faisons ici depuis des heures et des jours, des mois, des années. On vous dit que vous êtes d'abord Camerounais avant d'être Eton, Bamileke, Bolo. Vous voyez qu'on a beaucoup de Camerounais qui passent le temps à dire « Oui, mais vous savez, on est d'abord Bamileke, Bassa, Maj... » C'est-à-dire, c'est Maurice Kamto qui reçoit l'étiquette de tribaliste. Mais paradoxalement, c'est Maurice Kamto qui dit que je suis d'abord Camerounais avant d'être Bamileke, Bolo, Eton. Et c'est paradoxalement ceux qui disent qu'ils sont d'abord Bamileke, Bolo, Eton qui considèrent que c'est celui qui se voit d'abord comme Camerounais qui est tribaliste. Voilà le délire camerounais. En fait, on est dans un pays où le non-sens est devenu la priorité nationale. Donc, nous, la cohésion nationale consiste à informer les Camerounais sur le fait que, peut-être ils ne le savaient pas, mais ils sont d'abord Camerounais avant d'être Eton, Mangissa, Bolo. Parce que dans le passeport, dans la pièce d'identité, quand tu quittes le pays, quand tu es à l'étranger, on te demande ta nationalité, tu te définis comme étant Camerounais. Les ethnies, les tribus, ce ne sont que des particularismes. C'est comme on dit, ton sexe, tu es un homme ou une femme. Mais ça ne change, tu es d'abord un citoyen camerounais, maintenant on voit à l'ordre. C'est un Camerounais, nationalité camerounaise, maintenant sexe mâle, couleur des yeux, ça c'est maintenant les trivialités qui viennent après. Mais tu es d'abord Camerounais. La cohésion nationale, c'est donc faire partager à tous les Camerounais cet idéal-là de le Cameroun d'abord, je suis d'abord Camerounais. Maintenant, je suis après, subsidiairement, Bamileke et Tonbolo. À partir de là, dont tous les projets se conçoivent par des Camerounais en tant que Camerounais. Ça fait donc que si quelqu'un vient s'installer à côté de chez moi, je ne vais plus dire que les Bolo m'envahissent, les Topori m'envahissent, non. C'est un Camerounais qui est venu s'installer à côté d'un autre Camerounais. Si 10 Bamileke ont acheté un terrain dans un village où vivent 10 Zétones, les Zétones ne doivent pas dire que les Bamileke seront bientôt plus nombreux que nous. Non, les Zétones doivent se dire, des Camerounais sont venus s'installer avec nous, les Camerounais. Voilà la cohésion nationale. On se voit d'abord comme Camerounais avant d'être Eton, Bolo, Mangissa. Et que sais-je encore? C'est ce que nous préconisons depuis et que je préconise encore ici. Curieusement, j'ai toujours affaire à des gens qui, tout en traitant Kamto de tribaliste, sont les mêmes qui essayent de me convaincre que non, mais tu sais, les gens s'ils nous envahissent, on est trop. Donc, en fait, ce sont les tribalistes qui prétendent dénoncer le tribalisme pendant que nous, on vend un discours nationaliste, version Cameroun. C'est-à-dire la nation dans son ensemble prioritairement. Même ta question sur la répartition des ministères, tu as vu. Toi, tu veux savoir s'il y aura l'équilibre régional. Or, le point focal de la réduction des ministères, c'est l'économie budgétaire. Tu vois que tes priorités, à toi, ne sont même pas sur les enjeux réels. Tu veux savoir si, au niveau des ministères présents, on va pratiquer ou non l'équilibre régional.
toutes vos questions respirent la tribu, l'ethnie, c'est-à-dire c'est d'un barbant, vous n'avez même pas idée. Le but de supprimer les ministères, c'est de mettre fin aux doublons. Vous avez au Cameroun le ministère du Travail et de la Sécurité sociale de M. Grégoire Rona. Vous avez après le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Vous avez donc deux ministères comme ça qui brassent énormément d'argent public, plusieurs milliards, et on dit on va réduire ces ministères et les fusionner en un seul pour faire des économies. Toi, tu ne vois pas la possibilité que ça va nous donner d'épargner au niveau de la dépense publique et d'investir l'épargne dans, par exemple, le financement de la césarienne. Toi, tu veux savoir si les ministères restants connaîtront l'équilibre régional. Vous voyez, vous n'avez que la tribu dans vos esprits. C'est-à-dire la cohésion nationale que vous préconisez ne peut même pas être réalisée si c'est vous qui avez le pouvoir ou qui restez au pouvoir dans le cas des biaïstes. Nous, on apporte un projet qui ne met pas l'ethnie. Vous n'allez pas, c'est vous qui nous amenez à parler d'ethnie tout le temps. Mais vous avez le talent de traiter Kamto de tribalistes comme des automates à qui on a donné des textes préfabriqués à reciter. Le projet politique, il a une vision claire, une vision de sortir les Camerounais de l'enclavement. Un bébé, deux bébés sont morts à l'hôpital général la semaine dernière parce que le courant s'est coupé. Même le groupe électrogène, je ne comprends pas. Même le groupe où il y a pas assez de groupes, ou qu'est-ce qui s'est passé? Donc au moins quand on enlève deux ministères qui ont le même nom et qu'on mobilise l'épargne nationale, cet argent peut servir à acheter davantage de groupes électrogènes dans les hôpitaux pour sauver des vies. Donc épargnez-nous un peu de temps en temps vos mièvreries tribales. C'est ça qui nous dessert. Mais vous avez le talent de coller Maurice Kamto à cette histoire de tribalisme. Or, ce n'est que vous qui parlez de tribu tout le temps, quand notre programme politique parle de totalement autre chose. Vous, c'est les terrains, machin, les terrains, le foncier, la tribu. Est-ce que si j'ai mon terrain, en fait, vous n'avez qu'une obsession. On ne veut pas que les gens là, quand ils seront au pouvoir, viennent nous prendre notre terrain. Vous ne l'admettez pas, mais c'est le cas. On est tous Camerounais et vous ne me la faites pas. Dans la distribution des ministères. D'ailleurs, j'ai déjà répondu à cette question. Je vous ai parlé de Rebecca Enonchan, qui est l'une des femmes les plus prestigieuses du Cameroun aujourd'hui. Je vous ai dit qu'elle a été citée aux côtés de grands noms comme Larry Page, le fondateur de Google, en 2002 par le forum de Davos comme GLT, Global Leaders for Tomorrow. Et vous savez que le forum de Davos, c'est là où se retrouve le gratin de la gouvernance mondiale. Ceux qui contrôlent le monde et qui déstabilisent les pays se retrouvent là-bas. Vous avez quelqu'un qui a été cité dans les milieux, dans les grands milieux, où elle peut apporter, où elle peut nous être très utile dans un endroit comme celui-là où se prennent les décisions mondiales. Je dis, la fondatrice dont Rebecca Enonchan d'une entreprise comme Appstec, une promotrice de génie comme elle, c'est des gens qu'on peut nommer à des cabinets consultatifs ou à des cabinets ministériels pour la recherche scientifique, pour l'innovation, pour le développement numérique, la compétence. Toi, tu me parles de l'équilibre régional. J'ai pris un autre exemple de Mbolomboué, la seule femme camerounaise dont le livre, avant même qu'il ne soit publié, 2 ans plus tôt, en 2014, a été vendu par une maison d'édition, a été acquis par une maison d'édition célèbre américaine, la Random House, à $1 million. Vous imaginez $1 million pour les droits de publication d'un livre. Ça veut dire que la qualité était excellente. Et la preuve, le livre était un best-seller quand il est sorti. Elle peut donc travailler au ministère, dans un ministère, je sais pas, de l'innovation, de la création des œuvres de l'esprit, ou, je sais pas, dans une structure au sein du ministère de la promotion de la femme, pas seulement en tant que femme, mais en tant que inspiratrice pour que les femmes qui veulent écrire, qui veulent produire quelque chose puissent avoir un modèle dont elles peuvent s'inspirer pour créer des œuvres de l'esprit. Je préfère encore une femme comme celle au ministère de la Culture que ce que vous avez actuellement au ministère de la Culture et dont on ne connaît même pas les noms. La compétence, le frère. Quand tu me ramènes sans cesse aux tribus, aux équilibres régionaux, est-ce que tu as l'impression qu'on parle de la même chose? C'est le problème qu'on a avec vous depuis. Vous accusez Maurice Kamto d'être tribaliste. Dans les faits, ça ne se voit pas. Dans les faits, vous êtes les seuls à parler de tribus. Mais vous accusez quelqu'un d'autre de ce que vous vous faites au quotidien. Ce n'est pas sérieux. Ça, c'est vraiment le transfert de culpabilité et c'est à la fois intriguant et drôle. En tout cas, si tu me dis que je n'ai pas répondu à cette fois-ci à ta question, Luc, je ne peux rien. Hein. J'ai répondu. Merci pour ce soir. Merci. Question à quelqu'un d'autre. Oui, ce sera à Tango. À moi, On doit quoi? Non, c'est à moi d'abord. C'est à moi Après, d'abord. Denis. Après, c'est Denis. Oui, à Tango.
Bonsoir, monsieur Wilfried, bonsoir le panel. Mais ça, bon, Bonsoir. il y a 4 heures, c'est trop, vous êtes. On t'entend à peine, hein? Oui, je viens un peu de me réveiller, même m'excuser. J'espère que vous allez bien, vous tous. Et. Mais nous allons très bien. Et Ok, toi? ok. Moi, je vais très, très, très bien. Par la grâce de Dieu. Ok. Ma question, d'abord, je vais d'abord faire une observation de ma question. Je comprends parce que monsieur Wilfried dit que depuis que le Cameroun existe, on n'a eu que des idiots. Sauf maintenant. Parce que quand j'écoute un peu ce qu'il dit, il veut nous faire comprendre que donc diversité ethnique, on connaît comme le Cameroun est tellement diversifié, d'où le nom Ah, voilà Cameroun. d'autres qui ramène encore la tribu. Vous êtes Non, incorrigible. monsieur Wilfried, tu vas répondre, s'il te plaît. Tu viens de te réveiller, mon ami. Non, non, je suis depuis 6 heures à répondre à des questions sur des tribus, Ouais. donc comprends-moi un peu. Normalement, je devrais poser mes questions avant. Moi, je suis là depuis. Mais tu attends, Mais s'il est là avant, à grave. Tango, J'ai c'est à pas lui le de poser, choix. surtout qu'à Tango me Non, ramène c'est grave encore. pour c'est Tango, la vie pose pour tes le. questions. Ok. Donc, je comprends par là que je suis venu faire comprendre que bon, il n'y a pas de bonne chose les Camerounais. Ok, j'ai compris avant qu'il n'y a pas de personnes intelligentes au Cameroun. Mais je l'ai pris, c'est acté, je l'ai pris note. Mais Je ne sais pas si vous entendez, parce que moi, je l'entends à peine. Il dit que j'ai dit qu'il n'y a pas de personnes intelligentes au Cameroun et qu'il n'y avait que des idiots avant le MRC. C'est-à-dire, faut t'assurer que tu t'es bien réveillé, hein, le frère. Non, j'ai compris, c'est T'as ça. compris quoi? T'as rien compris, tu dis n'importe quoi. Ok, j'ai compris cela très bien. Mais ma question est la suivante. C'est très bien la suivante. Que dites-vous? Est-ce que vous allez refaire l'histoire du Cameroun? Une histoire qui était entruffée de beaucoup de faits. Autant bien que mauvais, mais il y a beaucoup de faits dans l'histoire. Est-ce que vous allez, au niveau des programmes scolaires, apprendre la vraie histoire camerounaise? Première question. De deux, comment allez-vous, parce que le frère Lucien a posé une question pour moi, très bonne question, que je suis un peu déçu, la main que vous un peu, je suis un peu déçu, connaissant notre diversité, est-ce que vous pensez que c'est seulement la compétence là, quand on dit que non, le recherche 15, le recherche 20, qui prône? En fait, vous êtes des tribalistes qui voulaient que les tribus soient... Ce n'est que ça, en fait, je suis désolé. Non, monsieur, Non, si, c'est la réalité, cher Atango. Vous ne parlez que des tribus. il n'y a pas de Non, tu n'as même pas le choix. C'est un constat que je fais depuis. Vous ne parlez que des tribus. Oui, je le sais, Le problème, c'est que je suis ennemi des tribalistes. Donc, à un moment donné, calmez-vous. Allez promouvoir le tribalisme sous Paul Biya. Il n'y a pas de problème, je le suis. Vous êtes épuisant. C'est-à-dire, en fait, vous avez créé un système rotor et c'est encore vous qu'on va entendre parler de tribalisme envers Maurice Kamto. J'ai bien fait de venir ici parce que ça vous met un peu à nu. Tout le monde peut voir, il y a 600 personnes connectées. Tout le monde peut voir comment toutes vos questions tournent autour de la tribu de l'ethnie. Votre leader a préfacé le livre tribal. Vous n'avez pas parlé pourquoi? Vous n'avez pas parlé depuis? J'ai répondu à cette question. Je t'ai dit que quand tu viens de te réveiller, demande ce qui s'est passé Non, il a préfacé pourquoi, même peu importe ce que tu vas dire, il a préfacé pourquoi. Tango. Tu as lu. Mon frère, arrêtez. Tango, tu es là pour poser une question, tu n'es pas là pour faire un procès. Si tu ne peux pas poser ta question, tu descends. C'est lui qui me fait le procès. Pose ta question. Bon, ok, pose ta question. C'est lui qui me fait le procès. Tiens, Tango, va porter plainte. En fait, si je te demande le livre... Pose ta question. Si tu as d'autres personnes qui attendent. C'est lui qui me juge. Moi, je voulais parler là-bas. Il laisse parler à Tango. Tu as quel poème? Il faut le laisser parler. Quand tu parles, tu descends. C'est lui qui me juge. Moi, je n'ai pas joué depuis. C'est lui qui me dit, je le suis. Mon ami Tango... Tango, pose ta question, s'il te plaît. C'est-à-dire... Moi, je veux être même couteau. Je veux même parler de ce débat-là. Vous allez d'abord entrer dans quoi? Vous n'entrez dans rien. J'ai déjà répondu à ça depuis. C'est toi qui me remets. Vous n'avez rien du tout, en fait. J'ai l'impression de parler avec des enfants. C'est très amusant. Il n'y a rien. Nothing. Monsieur Wilfried, pour moi, préfacer un mauvais truc comme ça, fais de toi un coup. Tango, tu es venu poser ta question ou faire un débat. Je pose ta question. Cette question-là, j'ai répondu à cette question. Derrière, je comprenais pas pourquoi. C'est à la fin qu'il me renseigne un peu et comprend que mais les autres sont en train de toucher une grosse partie cash, notamment les overtime. Parce que si tu dépasses tes 40 heures, l'entreprise doit payer doublement au gouvernement. Mais il y a les entreprises, si tu travailles 100 heures, ils préfèrent te donner les 60 heures de plus en main. Ok.
Parce que s'il déclare au gouvernement, lui, ça va lui coûter le double. Parce que tout travailleur que tu fais travailler plus de 40